Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour une aventure passionnante, pêcher mon premier thon rouge au leurre. Je partagerai avec vous mes astuces pour repérer les chasses et maximiser nos chances de succès. Préparez-vous à vivre des moments intenses sur l'eau, alors restez avec moi pour découvrir cette expérience inoubliable. Les journées ensoleillées sont plus propices en plus d'être agréables. Le soleil est un facteur qui influence grandement l'activité des thons rouges. Mais pourquoi? Petit cours théorique sur la base de la chaîne alimentaire. Le plancton est l'élément qui se trouve tout en bas de cette chaîne alimentaire. Il utilise la chlorophylle contenue dans ses cellules pour effectuer la photosynthèse. Sa croissance dépend de la lumière du soleil, des nutriments et de la température de l'eau. La chlorophylle et la température de l'eau sont intimement connectées. Elles permettent de repérer les zones sur lesquelles le plancton effectue des migrations verticales. Ce déplacement du plancton attire les poissons fourrages, qui sont ensuite suivis par les poissons prédateurs comme les thons rouges. L'effet des coefficients sur les zones de chasse. Il y a bien un lien entre les coefficients et la zone d'activité des thons. Lors des marées de vive eau, avec de forts coefficients, le courant est plus fort à la côte qu'au large. Les petites proies sont charriées par la vitesse de celui-ci, rendant compliquées les chasses des thons. C'est pourquoi, ils gagnent le large parfois à plusieurs dizaines de miles pour trouver des zones moins exposées au courant. Vous devrez donc orienter vos recherches sur les zones éloignées des côtes. L'historique des années passées. Le thon rouge est un poisson qui est en marche pour grandir. Pour cela, il est constamment à la recherche de nourriture. Plusieurs études montrent que ce poisson migrateur est en mesure de se souvenir et de transmettre les zones propices au développement de la croissance de l'espèce. Ainsi, d'année en année, nous retrouvons les poissons sur les mêmes zones avec des périodes sensiblement proches. Tâchez de garder dans un coin de votre tête un historique des sessions passées. Cela vous sera d'une aide précieuse pour les sorties suivantes. Naviguer à proximité des lignes bathymétriques. Les lignes de sonde, ou bathymétriques, indiquent les reliefs sous-marins. Près de ces zones, des courants marins se forment, transportant des nutriments des profondeurs vers la surface, ce qui stimule la croissance du phytoplancton, base de la chaîne alimentaire marine. Cela explique la présence de poissons fourrages et de prédateurs dans ces endroits. Lorsque je suis à court d'inspiration, je me positionne non loin d'une ligne bathymétrique comprise entre 50 et 70 mètres et je la suis jusqu'à retrouver de l'activité. Suivez les oiseaux dans cette pêche encore plus qu'ailleurs, les oiseaux seront vos meilleurs alliés. Comme vous, ils sont à la recherche des poissons fourrages dont les thons se nourrissent. Ils possèdent un avantage par rapport à nous, la capacité de se déplacer vite, de voir loin. Lorsque je croise des oiseaux qui semblent être comme moi à la recherche de poissons, je garde un œil attentif dessus et je n'hésite pas à les suivre parfois sur de grandes distances. L'expérience montre qu'ils finissent souvent par me mener sur des zones propices où les thons sont présents. La recherche des zones où les thons sont actifs peu de temps en temps être complique. Si vous parvenez à échanger des informations avec d'autres pêcheurs, cela vous facilitera grandement la recherche. Dans tous les cas, ne vous découragez pas, vous finirez par les trouver à un moment ou un autre. En conclusion, pêcher son premier thon rouge au leurre est une expérience inoubliable qui demande de la patience et de la technique. En apprenant à repérer les chasses et à adapter votre approche, vous augmentez vos chances de succès. N'oubliez pas que chaque sortie en mer est une occasion d'apprendre et de vous améliorer. Alors, préparez votre matériel, restez attentif aux signes de la nature et partez à la conquête de ces magnifiques poissons. Bonne pêche à tous!